Moi, ma vie, elle a changé. Et comme je dis à tout le monde, j'ai toujours dit, je travaille pour rembourser la maison. Donc là, ça s'est accéléré. Et je me suis fait un plaisir. Je me suis acheté une voiture d'occasion. Je me suis acheté un gros SUV hybride. Mais voilà. Mais il fait quand même, il y a quand même un côté thermique. Et je me suis acheté un 4x4 que j'ai pu prendre un crédit, justement, pour financer cette voiture. Que le crédit, je ne l'aurais pas eu avant. Et le montant de la voiture, c'est à peu près 30 000 €. C'est vraiment un truc que j'aurais jamais cru qu'un jour. Non, c'est pas 45 000. J'essaye de la revendre 45 000. C'est ça. J'ai un master. Et j'embrasse. Voilà. Et j'aurais jamais cru un jour acheter une voiture à 30 000 €. Gilles, quel plaisir t'as fait à Fatou. Je pense que c'est une belle parure que je vais acheter. Ah donc ça, pour toi rien, c'est une belle parure. Moi ça m'a. En fait, j'aime bien gagner de l'argent, mais pas pour moi. Mais ça se voit. Ça se voit. Non mais j'aime bien offrir. Donc c'est une belle parure grâce à vous. Ouais. Que tu as acheté une parure. Ah ouais. Ouais. À combien? Bah si. Non mais à peu près. À peu près. Il a dit le montant lui. Quelques milliers d'euros. Ah ouais. Ouais. Une parure. C'est pas précis. Hein. Il y avait quoi dans cette parure? Un collier? 3 500 €. Ah voilà. Il y avait collier? Ouais. Boucle d'oreille? Ça va. Collier, boucle d'oreille, bracelet. Ah ouais. C'est le plus beau cadeau que j'ai fait pour elle. Ouais. C'est fou ça. C'est... Oui, c'est beaucoup. Hein. Non, mais c'est une manière de... J'entends des pigeons, c'est rien. Non, mais c'est agréable, j'aime bien offrir, moi, c'est agréable. Non, mais c'est un montant considérable, hein, mais j'avais économisé. C'est bon. Tiens, vous. Moi, je suis un énorme pigeon comme Gilles. Ouais. Et je me suis bien fait pigeonner. Mes 3 dernières meufs, je leur ai offert des voitures. Non, mais arrête. Dis-moi, c'est le mondial de l'auto. C'est quoi cette histoire? Oui. Ouais, les gardes et tout. Ouais. Tu les mets à son nom? Ouais. Ah oui, j'ai pas le permis. Il est incroyable. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que t'as pas le permis. Non, mais ça me fait plaisir, mais voilà. Quoi, t'as acheté des voitures à tes meufs? Ouais. Quelle 3 marque? dernières meufs Ah ouais. qui sont parties en plus avec Ouais. d'autres mecs. Exactement. Exactement. Ah, donc là, c'est Maximilien, un des mecs de la meuf qui est c'est fou ça. C'est vrai. Ah, t'es vraiment. C'est le coin des pigeons ici. Non, mais Lui, c'est plus grave parce que je crois que même si t'as pas le permis, tu peux immatriculer une voiture à ton nom même sans avoir le permis, je crois. Non Pas sans le permis. Ah bon? Non, tu peux mettre les deux il noms. s'est renseigné. Hein. Tu sais, les pigeons, ça se renseigne. Bien sûr. Je peux te dire, ça fait pas que voyager. Tiens, Bernard Montiel. Ce dont je suis le plus fier, c'est une maison pour ma mère. Parce qu'on a vécu toute notre vie en HLM. C'est énorme. Oui. c'est Là, fort. j'étais très fier de ça, c'est pour ça que je me permets de le dire. T'as raison, Et permets-toi. autrement, moi, je me suis acheté une maison aussi. Ah ouais. C'est bien. Bah oui, donc. Une seule, je suis pas sûr, c'est... Attends, t'as pas acheté une nouvelle maison là? Non. Si. À Saint-Ouen. Ah oui? C'est ce qu'on m'a dit. Ah oui. T'as oublié? Et je l'aurais acheté où? C'est pour ça que tu veux faire beaucoup de 6 à 7. Oh, le pauvre. C'est ce qu'on m'a dit. Vous avez d'excellentes infos. Hein. Je suis arrivé en début d'année en disant à Lionel Stade, j'ai dit Lionel, je t'avertis, j'ai pris une nouvelle maison, elle est un peu chère. Ouais. Help! Un peu plus de 6 à 7, c'est pas Et mal. il dit à Lionel Stan, ne le dis pas à Cyril. C'est bien de dire l'antenne. Lionel Stan. Lionel Stan. C'est mon ami, qui est le directeur général d'H2O. Donc, arrive direct dans la loge. Il faut faire travailler Montiel, apparemment, il a acheté une nouvelle maison. Je vous jure que l'histoire est vraie. Donc, t'as acheté une nouvelle maison, et tu t'es envoyé en l'air. C'est vrai, j'ai quitté le Pilat, Ouais. qui était une région que j'aime, qui est de la région de mon enfance, au bout de 30 ans. Toi, ça va, toi, sinon. Oui, mais va. c'est une jolie Tu remontes- histoire tu que je remontes vous bien la raconte, pente, quand mais même, je hein. vais très bien, moi. Ouais, ah, d'accord. Effectivement, j'ai acheté une nouvelle maison, je voulais pas le dire, mais vous me le faites dire, donc voilà. Ah non, mais je l'ai dit, c'est pas là, je te le fais pas dire, je l'ai dit. Ben oui, malheureusement, oui. Oui. Où ça? Au Pilat? Non, mais ne dis pas où, mais voilà, dans le même. dans Non, le sud. là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. Tout est neuf et tout est sauvage. Hein, non, mais c'est vrai. Là-bas. Là-bas. En Ça va, et toi, bas. une maison, combien de pièces? Oh, je sais plus. Mais non, je Mais il me déconne. dégoûte, ce mec. Non, il y a 4 Chef, chambres. Il y vous a voulez quatre que je le chambres. dise ou pas? Ouais, Mais quelle balance. balance et tout. Allez, Gilou. C'est une très grande maison. On pourrait Tu la connais pas, toi? on pourrait appeler ça presque un riad. Là, par contre, lui, ce qu'il t'a fait, c'est une grillade. Parce qu'il t'a bien grillé. Comme ça. Non, j'ai acheté dans le sud.
D'accord. Ah ouais, d'accord. Et donc là, tu t'es envoyé en l'air. Ah, bah vous êtes voisins du coup, tous les deux. Pas vraiment. C'est plus au sud, Bernard. Non, on n'est pas voisins. Non, moi, On sera jamais voisins. Vous inquiétez pas, on sera jamais voisins. On n'est pas voisins, on sera jamais voisins. Tiens, j'ai mon ami Franck Sora qui me demande quel est un très grand producteur. Que j'aime, mon Franck. Quelle est la marque de ma veste, Franck Sora? Envoie-moi l'argent, je te. On va voir ce que je peux faire. Hein, mon chéri, t'inquiète pas, je crois que c'est voilà. je suis avec lui demain soir. tiens. Charles Hanouna. Charles Hanouna. Charles. T'inquiète pas, je t'en mets une. Merci. Alors, on finira par Castaldi Benaïm. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as acheté combien de boulets? Non, j'ai loué une très jolie maison cet été parce que je voulais qu'elle soit grande pour pouvoir accueillir mes parents, mon frère. Tes frères et tes sœurs? Mon amoureux, ses enfants, etc. Donc ça, c'était la dépense de l'été. C'était une très très jolie maison. Mais toi, t'es un peu une barre, j'ai l'impression. Non, je fais attention. Mais Castaldi. Je suis très Ouais, si c'est une barre. Ouais. Non, mais Benaïm, elle doit avoir un magot, mon frère, sur la tête de ma mère. C'est sûr. Elle dépense rien. Ça fait des années qu'elle met de côté, frère. Benaïm sur la vie de ma mère. Quand elle va s'envoyer en l'air, frère, elle va racheter. C'est elle qui va racheter M6. C'est elle qui va racheter M6. Ah non, pardon. Franchement, je vous jure que c'est vrai. Elle, celle-là, c'est un truc de fou. Les deux, là, Daniel Moreau et Benaïm, sur la tête de ma mère, chez elle. Si j'avais le code du coffre, mon frère, maman, Wally, sans déconner, mon frère, il doit avoir des billets comme ça. Ah, je te jure, ça fait des années qu'elles s'emplâtrent sur la vie. Ah, c'est un truc de fou. Hein, Benaïm, sur la vie. Toi, tu m'as dit, toi, ce que tu ferais? Non, mais moi, est-ce que je ferais ou Non, ce que t'as fait. Un jour, j'ai vraiment, la première fois que T'as j'ai acheté un vraiment napperon en flambé. dentelle. Non, Voyons, Mais à moi, 2,95 €. non, moi, Elle, c'est pas une barre, elle, sur la tête de ma mère. J'ai jamais vu une barre rose pareille. Je te jure que c'est vrai. Mais non, elle a racheté la banque. J'ai flambé. Frère, la j'ai banque où elle est, elle a flambé, plus d'oseille que le banquier, frère. Elle prête de l'oseille au banquier, frère. Tellement elle est frère. Sur ma vie. Bah déjà, j'économise en vêtements. Non, mais j'ai flambé un peu façon Benjamin il y a très Tout à fait. longtemps. Tu vois, C'était la quoi, t'es première fois. prostituée? Je rêvais d'aller au Festival de Cannes. Et donc, c'était il y a très longtemps, j'étais à France 2. Et on m'y envoie pour faire un reportage. Donc, c'est la première fois. Mais on m'envoie et France 2, ils payaient le Pierre et Vacances. Là, vous savez, un truc pas terrible. Et donc, je me suis payé 4 nuits au Carlton. Et là, mais j'ai payé en plusieurs fois avec mon salaire de France 2. C'était incroyable. Mais voilà, je prends petit déjeuner à côté de Claude Lelouch. C'était la grande vie. C'était la première fois. Donc là, j'ai flambé. Carlton. C'est chouette. Non, surtout en plein Cannes, il s'est multiplié par deux. Alors, il y a Jeff Panaclock qui arrive dans un instant qui me met c'est quoi la marque de ta chemise? Je te dirai dans un instant, Jeff, bien entendu. Jeff qui sera avec nous dans un instant qu'on aime, Jeff Panaclock, exceptionnel. Et alors, donc toi, mais ça, c'est un vrai, tu vois? Ouais, c'est vrai. 4 jours, ça devait être cher la nuit. Très cher. Avec ma mère, là, on était comme des. Ah, t'étais avec ta mère? Ah, bah, bien sûr. Ah ouais. Ah ouais. T'as toujours ta mère à côté, au cas où. C'est moins drôle. Au cas où t'arrives pas de changer. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends, c'est vrai. Sans déconner, il y a toujours sa maman qui est là. Non, mais sans rigoler, t'amènes ta Elle m'a maman tellement partout. bien gardé le corps. Mais t'as déjà fait des dates sans ta mère? Oui, quelques-uns, mais j'ai quasiment jamais découché, quoi, en fait. Quoi, c'est vrai? J'ai- Ah ouais. j'ai des- ouais. Ah ouais. T'as déjà amené des mecs à la maison? Ah non. Alors, sur tu niquais ta chaîne. l'après-midi? Je te rappelle, toi, dérape pas, t'as ta baraque à payer. Hein. Je te le dis. Hein. Vas-y, mollo, parce qu'on va te foutre dehors, tu vois, ça va être tout drôle. Hein. Tu vois, quand tu vas te retrouver avec les huissiers au cul, tu vas demander à Castaldi ce que c'est. Parce que je t'explique, quand tu dévisses, tu dévisses. Hein. Non, t'as jamais ramené un mec à la maison? Non, jamais. Jamais. Non. Quoi, rien. Bah, c'était au 4e sans ascenseur, ils pouvaient pas monter. Hein. Ah ouais. Vu l'âge. C'était trop vieux. C'est vrai que là, ouais, à mon avis, là, les mecs qu'elle ramène, frère, à moins qu'elle mette un monte-escalier Stana. Elle l'entend. Elle, l'avantage, c'est que ces mecs, elle les entend arriver. Ah, je crois que Jean-Marcel arrive. Non, mais sans déconner, c'est vrai. Elle a le temps de elle commence à se préparer quand le mec est en bas des escaliers. Elle sait qu'elle a une demi-heure. C'est exactement ça. Le gars, sans déconner, c'est un truc de ouf. Non, mais c'est vrai. Hein. T'es déjà sorti avec un mec de moins de 60? 10. Non. 80? Ouais, oui. 102? Vous avez la fourchette. 102? Non, non. T'as déjà sorti avec un mec qui avait toutes ses dents? Non, mais C'est pas possible.
Est-ce que vous pensez un jour poser cette question, franchement? Non mais franchement, je suis sûr que tu vas te marier un jour. J'ai eu un flash. Alors attendez, Je te jure, j'ai eu un flash. Attendez. Nostradamus, comme ça, vous avez eu un... Non, moi c'est Dostradanus. Alors Cyril, vous ne croyez pas si bien dire. J'en appelle à mon Pépé Roger, mon grand-père, qui était astrologue. Pépé Roger ou Pépéroni? Pépé Roger, et qui m'a toujours dit que je me marierais avec un homme avec un costume bleu marine. Non. De quelle couleur est votre costume? Franck Sora, le costume, je te donnais plus vite que prévu. Passe prendre le costume tout de suite, frère. Passe le prendre tout de suite. Quand il t'a dit ça. Flash. Non, Soriga, il t'a dit ça? Ah ouais, toujours. Mais dis-moi, il travaillait au sentier, ton grand-père, ou quoi? Soriga, il était dans le tissu, quoi. Je sens sur la Torah, je sens que tu vas te marier avec quelqu'un qui a une veste bleue marine. Ah ouais, je me souviens. Ça peut être Bernard. Ah ouais, je crois que c'est plus Bernard. Ce sont déjà galoches, les deux. Hein. Ouais, en plus. Ah ouais. Vous pouvez m'oublier dans cette Mais histoire. sans rigoler, t'as une nouvelle maison, t'as pas de meuf, t'as de l'oseille, tu kiffes Daniel. Je crois, fais-toi plaisir un peu, frère. Je kiffe Daniel. Oui, tu kiffes Daniel, oui. T'as kiffé l'embrasser la dernière fois. Ouais. Je te rappelle que t'avais le kiki tout dur. Non mais c'est vrai, je te rappelle que t'avais le kiki tout dur, mon Thiel. Mais c'était pas pour vidéo gag. Hein non mais c'est vrai, mon Thiel, dis la vérité. Non, mais le corps, c'est rien. Moi, si je te roule une Quoi, le pelle corps? encore, si tu veux. Hein. Non. J'ai dit le corps, c'est Il n'y a rien pas de pour moi. Le sentiment, corps. il non. fait des Ouais, centimètres. Le corps, c'est rien. Elle s'en le fout, corps. elle veut pas coucher. Si elle veut coucher. Non, elle veut se coucher. Tout simplement, c'est vrai, elle C'est veut trop dormir. tard, elle vous a déjà offert sa chatte alors. Eh mais oh, ça va pas. Là, j'ai raison, vraiment, mais pas moi. Montiel, méfie-toi, Montiel. Non. T'as une maison à payer. T'as une maison à payer. Le dernier, elle vous a offert sa chatte. Oui, alors d'ailleurs, ouais, c'est vrai. Ça, vous l'avez installé, j'ai vous invité avez- des amis à voir votre chat ce week-end. On est. Je peux vous dire qu'on était tous autour, ça a ronronné. Ah, ça a ronronné sec. Kelly Vedovelli, c'est quoi la folie que vous avez fait? Moi, la folie, c'est que j'ai attendu une bague toute ma vie. Ouais. Un petit peu la princesse qui rêvait d'une bague toute sa vie. Ouais, donc en fait, il y a 2 ans, qu'est-ce que j'ai fait, Cyril? Je crois qu'elle a un dédoublement de personnalité. La meuf, on dirait qu'on est dans l'exorcisme. La sucer des tubs en enfer. Non mais c'est vrai. Non mais la meuf est complètement ouf. Elle démarre tranquille. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est moi. Ademo 710. Elle parle latin, tu sais, la meuf, c'est un truc de ouf. Non mais c'est une tarée, la Ce que meuf. j'ai fait il y a 2 ans. Ademo 710, El Centurium, Anounous. Justement, j'ai voulu conjurer le sort. Ouais. Il y a 2 ans, je me suis dit, allez, je sors tout ce que j'ai sur mon PEL, Ouais. tout l'argent, je le rassemble, je le sors de la banque. J'avais mes sous dans mes poches et j'avais un peu de sous. Et je me suis dit, je vais m'acheter cette bague, cette putain de bague. Non. On m'a jamais offert. Des Stum Santis. Non, je l'ai pas. Et donc, du coup, je me Elle a suis revendu. Je me la suis achetée toute seule. Et bim, ça a conjuré le sort parce que depuis 2 ans, j'en ai eu plein. Bah, bravo. Voilà. Donc, j'ai pu la revendre. On peut pas mettre ce pigeon là, le son. Dites-moi, là c'est un pigeon qui vient de se réveiller. Là c'est un pigeon qui fume à mon avis. Il a une voix, c'est un truc de ouf. Hein. Castaldi. Alors Castaldi va nous faire rêver. J'ai fait beaucoup de choses, mais Il va nous calmer l'un des direct. plus grands kiffs, j'ai été voir Casino Royale au cinéma, qui est un James Bond, et il y avait la nouvelle Aston Martin, Ouais. Casino Royale. oui, mais alors, Et tu vas nous j'étais sur les Champs-Élysées et je vois le film et j'ai dit, Aïe, aïe. je sors du cinéma et je vais aller directement acheter la voiture. Je suis sorti du nous cinéma, éteint. donc j'ai descendu des champs et là il y a l'avenue Montagne où il y a sûr, ouais. Aston Martin. En bas. Je suis rentré, je dis bonjour monsieur, je voudrais l'Aston Martin de James Bond. Est-ce que vous l'avez? Oui, monsieur Castaldi. Putain. J'ai fait un chèque et je l'ai eu. T'as pas pu repartir avec ça. J'ai fait un chèque directement. Ouais, mais je me dis, tu l'as dans une semaine. Je me souviens très bien. Je ne l'ai pas eu pendant une semaine. Je l'ai eu 8 mois après. Et il vous la livre et il y a votre nom sur le moteur comme ça. là là. Non. Voilà. Et j'avais acheté Oui, ça ça. a mis pigeon aussi. Et donc j'avais acheté cette voiture assez chère. C'est sûr. Ça. Combien? 380 000 euros pour être honnête. Et en fait, j'adore, j'avais dit, en fait, je m'en servais pas du tout parce que j'en avais, voilà, je m'en servais pas. Et j'ai voulu la revendre. Et quand je l'ai achetée, il m'a dit, vous savez, c'est une voiture extrêmement rare, donc je vous la vends, mais vraiment parce que c'est vous, monsieur Castaldi. Sinon, je vous la vendrai pas. Donc je reviens un an après pour dire, voilà, finalement, je m'en sers pas. Est-ce que vous pouvez pas me la reprendre?
Ça se revend pas, monsieur Castaldi. C'est terrible. Donc, voilà. Donc, je l'ai vendu 150 000 euros. Ce qui était, voilà. Et aujourd'hui, elle vaut 1 million d'euros. Ah, non, toujours du pif. Toujours le pif. Toujours du pif. Toujours vivant. Il y a Tony Le Corse qui me demande la marque de ma montre. C'est vrai, c'est pas une vanne. C'est rien, c'est une petite G-Shock magnifique. C'est un cadeau de Maya, de Cédric et de Seb. Voilà, qui vont faire cet été.